إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous allons amorcer l'étude d'un nouveau livre qui est très important, principalement pour les femmes. C'est un livre que j'avais commencé à enseigner au Gabon aux sœurs, il y a des années de cela, et j'avais bien voulu terminer le livre. Malheureusement, on n'a pas pu le terminer. Et le livre était un peu recherché, principalement à Médine, mais alhamdulillah, il est maintenant disponible. Alors, quand j'ai vu le livre, j'étais très content. J'allais comme ça, dans une bibliothèque, en regardant les livres, j'ai vu ça. Et le livre venait justement d'arriver. Donc, j'étais très content et là je me suis dit, je dois le traduire. Cette fois-ci, jusqu'à la fin. Inch'Allah. Et le livre n'est pas long. C'est un tout petit livre, résumé. Sans la table des matières, ça fait 114 pages. C'est un livre très important pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc, les hommes peuvent aussi suivre ces cours, car on va parler de plein de sujets qui ne doivent pas être connus uniquement des femmes. Alors, quel est ce livre? Il s'agit du livre du Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qui s'intitule Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, que j'ai traduit en français en prenant en compte aussi le contenu du livre par interpellation concernant les sentences juridictionnelles spécifiques aux croyantes. Donc, notre programme des livres à étudier pour le moment est le suivant. On a l'explication du Kitab al-Tawhid du Cheikh Ibn Uthaymin qu'on va débuter bientôt, Inch'Allah. On a le livre du Cheikh Rabi' qu'on doit terminer, les paroles textuelles. On a ce livre qu'on va débuter. Dans le fiqh, la jurisprudence, je suis en train de réfléchir. On est censé terminer le chapitre de la prière en groupe et le chapitre de la vente. Et j'ai aussi envie d'amorcer l'explication du chapitre de la zakat. Car je crois que c'est le seul pilier parmi les 5 piliers qu'on n'a pas encore détaillés. On a parlé du chapitre de la prière, on a parlé du chapitre du jeûne, on a parlé du chapitre du hajj, donc il manque le chapitre de la zakat. Et je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on l'étudie dans le Boulough al-Maram ou on le commence dans le Durar? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, on va aussi étudier le Boulough al-Maram d'Ibn Hajar. Mais ce n'est pas sûr qu'on va commencer par le chapitre de la purification. Donc, les chapitres qu'on a déjà étudiés dans le Durar, on risque de les laisser d'abord lorsqu'on va étudier le Boulough al-Maram, pour qu'on ne soit pas trop dans une répétition. Donc on verra dans le Boulough quel chapitre on va commencer à étudier. Mais pour le moment, c'est ça le programme et c'est ce qui est en projet. Donc, pour revenir à la traduction de notre livre, sans plus tarder, le Cheikh Al-Fawzan dit ceci: Bismillahirrahmanirrahim. Donc, au nom d'Allah, celui qui possède l'immense miséricorde, celui qui fait miséricorde. En préambule, le cheikh dit ceci:
الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى وسلم تسليما كثيرا مؤيدا. Donc le cheikh dit, louange à Allah qui a décrété et guidé. Il a créé le mâle et la femelle, l'homme et la femme, à partir d'une semence. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé. C'est à lui que revient la louange dans l'au-delà et ici-bas. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il a été élevé au ciel lors de l'ascension, où il vit certains grands signes de son Seigneur qu'elle a pris sur lui, sur sa famille et ses compagnons vertueux. Ensuite, le cheikh dit ceci: Amma ba'd, فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات. Le cheikh dit فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات وأوصى بهن في خطبته في عرفات مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان. Le cheikh dit, vu la place que l'islam accorde à la femme musulmane et toutes les tâches, toutes les missions qui lui sont rattachées, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait des orientations spécialement aux femmes. Il a laissé des recommandations vis-à-vis d'elles lors de son sermon à Arafat, ce qui montre l'obligation de prendre soin d'elles à toute époque, à tout moment. Alors, le Cheikh Al-Fawzan a dit ici que le prophète donnait des orientations spécialement aux femmes. Donc, une question se pose ici. Est-ce qu'un homme peut enseigner des femmes? Un homme peut-il enseigner des femmes? La réponse est oui. C'est permis. Un homme peut enseigner des femmes. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ, la preuve de cela, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 101. Et dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2633, d'après Abi Sa'id al-Khudri, il dit: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. Donc, il dit, des femmes ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Sa'id al-Khudri nous dit
des femmes ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comparé à nous, les hommes se sont entièrement emparés de ton temps. Consacre-nous alors un jour. Le prophète leur promit un jour où il alla les trouver. Il les exhorta et leur recommanda plusieurs choses. Et l'imam al-Bukhari a mis comme titre, par rapport à ce hadith, il a dit Babun hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hida fi al-ilmi hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hida fi al-ilmi. Doit-on réserver aux femmes un jour à part consacré à l'enseignement de la science? Donc, ce hadith nous montre clairement que le prophète a exhorté ses femmes. Ce hadith nous montre clairement qu'un homme peut enseigner des femmes. Il peut exhorter des femmes. Jade. C'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 978, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 885, d'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour du Eid de Fitr. Il a prié, puis il a fait la khutbah. Puis il s'est dirigé vers les femmes afin de les exhorter. Alors, ce hadith nous montre déjà que la sunna, le jour du Eid, c'est de prier d'abord, ensuite de faire la khutbah. Contrairement à ce que certains imams font. Ils font d'abord la khutbah, ensuite ils font la prière. Et lorsqu'on leur demande pourquoi vous faites ça, ils disent, parce que s'ils font la prière d'abord, les gens ne vont pas assister à la khutbah. Alors ça, c'est une erreur. Ça contredit la sunna. La sunna, c'est de prier d'abord, ensuite, on fait la khutbah. Et non le contraire. Jade. Ensuite, la khutbah là, celui qui veut assister, assiste. Celui qui veut partir, part. Ce n'est pas obligatoire d'assister à cette khutbah là. Vous voyez? Donc, la sunna, c'est de faire la prière d'abord, ensuite la khutbah. Jade. Alors, ça va venir en détail, on va parler de ce sujet-là en détail, Inch'Allah, dans le Duror, quand on va parler de la prière de la fête. Alors, ce hadith montre bien que le prophète a exhorté des femmes. Vous voyez. Et on retient aussi de ces hadiths qu'une femme peut parler à un homme étranger, ou des femmes peuvent parler à un homme étranger. Jade, c'est permis. Rien n'interdit cela. Ces femmes-là ont parlé au prophète. Le prophète n'a pas interdit. Il n'a pas dit que ce n'est pas permis. Donc, s'il y a un besoin, une femme étrangère peut parler à un homme étranger. Elle peut poser une question. Par exemple, une femme
veut savoir où se trouve tel magasin. Elle demande à un homme, connaissez-vous ce magasin? Connaissez-vous où se trouve-t-il? Et lui aussi, il répond, oui, je connais, le magasin se trouve à tel endroit. Est-ce que ça c'est haram? Ce n'est pas haram. Ou bien une femme qui fait du commerce et un homme veut poser des questions par rapport aux marchandises. Il pose des questions et la femme répond. Est-ce que ça c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas d'ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Donc, on n'a pas un dalil qui interdit à une femme de parler à un homme étranger. S'il y a un besoin, et si ce n'est pas dans le haram. Vous voyez, mais attention, il ne faut pas que la femme soit complaisante dans le langage. Jade. Et la femme elle doit être bien voilée. Et aussi, un point qui est important, il ne faut pas qu'il soit isolé. Et on va revenir sur ce point, mais avant ça, ceux qui disent, parce qu'il y a des gens qui disent, non, un homme ne peut pas enseigner des femmes, c'est haram. Et un homme n'a pas le droit de parler à une femme étrangère. Une femme étrangère n'a pas le droit de parler à un homme étranger. C'est haram. Ce n'est pas permis, c'est haram. هذا خطأ وقول باطل. Ceci est une erreur et c'est une parole qui est fausse. Elle s'oppose aux preuves. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le hadith numéro 7210. Le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Silsilatus Sahiha au tome 6 à la page 399 d'après Abi Huraira. Il dit جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال فواعدنا منك يوما نأتيك فيه. قال موعدكن بيت فلان فأتاهن في ذلك اليوم ولذلك الموعد. Donc, Abu Huraira dit, des femmes sont venues voir le messager d'Allah. Elles lui ont dit, ô messager d'Allah, nous n'arrivons pas à être à ton assise avec les hommes. Consacre-nous un jour afin que nous puissions venir vers toi. Il dit, rendez-vous dans la maison d'un tel. Elles sont venues ce jour pour cette rencontre. Donc on voit ici que des femmes ont posé, n'est-ce pas, une problématique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes se sont adressées ici au prophète et le prophète a répondu. Donc, il n'a pas dit c'est interdit. Les femmes n'ont pas le droit de parler, n'est-ce pas, aux hommes étrangers. Il n'a pas dit cela. Et on connaît, n'est-ce pas, le hadith du prophète où il a dit qu'il ne serre pas la main des femmes. Vous voyez. Mais en ce qui concerne le fait de parler, le prophète n'a jamais dit qu'il ne parle pas aux femmes, ou bien il n'a jamais dit que les femmes ne doivent pas parler aux hommes. Donc ça c'est connu. C'est connu. Vous voyez. Un homme peut parler à une femme peut parler à un homme. Un homme peut enseigner des femmes. Jade. Si tu dis, mais un tel a dit ceci ou cela, ya akhi, al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar,
Al-hujjatu fil athar. Les preuves se trouvent dans les textes. Les preuves se trouvent dans les textes. Du moment où on a des preuves, on ne peut plus laisser ces preuves-là pour suivre, n'est-ce pas, un tel ou un tel qui a dit ceci ou cela. On suit le prophète. Et Allah a dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc si le prophète fait quelque chose, à la base, c'est que ce n'est pas interdit. Celui qui vient dire que c'est interdit, il doit apporter le dalil, la preuve, qui justifie cela. Jade. Et si quelqu'un dit, c'est spécifique au prophète, on dit sa parole est complètement batilun. Elle est nulle, caduque, fausse. Lèche. Pourquoi? Car il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Où est le dalil qui justifie que c'est spécifique au prophète? On a dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc la base, si le prophète fait quelque chose, n'est-ce pas? Concernant le dîn, la base, c'est quoi? C'est qu'on le suit dans ça. Celui qui vient dire que c'est spécifique au prophète, il doit apporter quoi? Il doit apporter le dalil. Sans le dalil, sa parole est batilun. Alors, le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Le Cheikh Al-Albani a dit, concernant ce hadith que j'ai cité, il a dit dans le Silsilatus Sahiha, au tome 6, à la page 399, il dit Fihi fadlu nisa'i sahabati wa ma kunna alayhi min al-hirsi ala ta'allumi umuri ad-din. Il dit, on tire de ce hadith les mérites des femmes des compagnons et la motivation qu'elles avaient concernant l'apprentissage des affaires de la religion ou concernant l'apprentissage de la religion. Vous voyez, elles étaient motivées. Donc, elles sont venues voir le prophète. Elles voulaient un jour. Vous voyez, afin que le prophète puisse, n'est-ce pas, les exhorter, leur donner des enseignements. Combien de femmes aujourd'hui sont motivées pour apprendre la religion? Beaucoup de sœurs, lorsqu'elles posent des questions, ce sont des questions qui tournent autour de la vie de couple. Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Est-ce que mon mari a le droit de faire ceci? Est-ce que mon mari a le droit de faire cela? Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Mais ma sœur, tu n'as plus d'autres questions dans le dîn? Vous voyez? Donc, on doit apprendre la religion. Des femmes, où les femmes doivent être motivées également dans l'apprentissage de la religion. Vous voyez, prenez l'exemple de ces femmes-là. Elles étaient motivées. Donc le Cheikh Al-Albani dit, on voit ici les mérites des femmes des compagnons et la motivation qu'elles avaient concernant l'apprentissage de la religion. Ensuite, le Cheikh Al-Albani a dit ceci. Il a dit, وَفِيهِ جواز سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما لهن الحاجة إليه. Le Cheikh Al-Albani dit, on tire de ce hadith aussi la permission à la femme de poser des questions au sujet des affaires de la religion. Donc la femme peut poser des questions. Il y a des frères parfois qui croient que une femme
ne doit pas parler. Et donc, elle ne peut pas poser des questions. Non. Que si elle pose une question, forcément, ça doit être en écrit. Non. La femme peut parler. Ce n'est pas interdit. Et quant à ceux qui disent que la voix de la femme est une nudité, ça ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. Vous voyez. Et supposons même que c'est sahih. On a des dalils qui montrent que la femme peut parler. Elle peut parler à un homme étranger. Jade, elle peut parler à un homme étranger s'il y a un besoin. Jade. Mais elle ne doit pas du tout être complaisante dans le langage. Donc le Cheikh Al-Albani dit, on a la permission à la femme, on tire de ce hadith, la permission à la femme, naam, de poser des questions au sujet des affaires de la religion. Et la permission, écoutez bien, il dit, et la permission qu'elle parle avec les hommes. Écoutez bien, le Cheikh Al-Albani dit, et la permission qu'elle parle avec les hommes à ce sujet, et au sujet de ce sur quoi elles ont besoin. Donc c'est clair. Donc, on a des preuves ici qui montrent clairement que la femme peut poser des questions, elle peut parler à des hommes étrangers. Une femme peut parler à un homme étranger. Jade. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit isolé. Sinon, ici c'est haram. Lèche. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. Le prophète a dit qu'un homme ne s'isole pas avec une femme étrangère si ce n'est en présence d'un mahram. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5233. C'est également dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1341. Et ceci par consensus. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. L'imam Nawawi a mentionné le consensus, l'imam Sana'ani et bien d'autres. C'est haram. Lorsqu'un homme s'isole avec une femme, ils sont dans le péché. C'est haram. Jade. Et dans une version du Tirmidhi authentique, le prophète a dit un homme ne s'isole pas avec une femme sans que le shaitan soit le troisième. Vous voyez. Donc, intabihu. Si l'homme et la femme sont isolés, nous disons ici c'est haram. Ce n'est pas permis. Maintenant, une question se pose. À quel moment on dit qu'un homme et une femme sont isolés? C'est-à-dire, si un homme et une femme se retrouvent à deux dans la rue, les gens les voient, les gens passent, mais ils sont dans un coin en train de discuter. Et personne n'entend ce qu'ils disent. Mais des gens les voient. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là sont isolés? Ou bien on va dire que celui qui est isolé, ou bien ceux qui sont isolés, ce sont... donc c'est l'homme et la femme lorsqu'ils sont loin des regards des gens. Bien on va dire lorsqu'ils ne sont pas sous le regard des gens. Donc personne ne les voit. Donc si personne ne les voit,
ils sont isolés. Mais si des gens les voient, on dit qu'ils ne sont pas du tout isolés. Est-ce que c'est ça? Alors, il n'y a pas de doute que si un homme et une femme sont isolés à tel point que personne ne les voit, ici là, il n'y a pas de doute qu'ils sont dans le haram. Il n'y a pas de doute qu'ici là, ils sont isolés. Jade. Maintenant, la question qui se pose, c'est si l'homme et la femme sont dans un endroit public. Les gens les voient. Mais ils sont dans un endroit à deux où ils sont en train de discuter et personne n'entend ce qu'ils disent. Est-ce que ici l'on dit ils sont isolés? Alors, nous disons naam, ils sont isolés ici là. Et c'est haram. C'est haram. C'est pourquoi les gens qui posent souvent la question concernant le taxi. Est-ce qu'une femme peut se retrouver seule avec un chauffeur de taxi si ils sont dans un endroit public, dans la rue, il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui les voient. Est-ce que ici là on va dire qu'il n'y a pas de mal? La femme peut se retrouver seule dans la voiture avec le chauffeur. Alors, il n'y a pas de doute que si une femme, il n'y a pas de doute que si une femme est dans une voiture seule avec un homme étranger, dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas de doute qu'ici là c'est haram. Ils sont isolés, c'est haram. C'est pourquoi même déjà une femme ne doit pas prendre un taxi, une voiture dans un endroit isolé et demander à être déposée dans un endroit isolé. C'est-à-dire un endroit où il n'y a personne. Et elle est seule avec le taximan. Vous voyez? Parce que là, ils sont isolés. Alors ça, ici il n'y a pas d'ishkal. Maintenant, le cas où ils sont dans un endroit public. Il y a des voitures, il y a des gens qui passent. Hein? La femme est dans la voiture avec le chauffeur, mais ils sont seuls dans la voiture. Mais dans un endroit public, les gens les voient. Est-ce que ici, là, on dit qu'ils sont isolés et on dit que c'est haram? Alors, as-sahih, oui, ils sont isolés et c'est haram. Ils sont isolés et c'est haram. Même si les gens les voient. Même si les gens les voient. Pourquoi? Intabihu. Parce que lorsqu'on regarde la sagesse, pourquoi on a interdit à un homme de s'isoler avec une femme étrangère? C'est clair. Parce que ça conduit au zina. C'est l'ouverture d'une porte au zina. Lorsqu'un homme est isolé avec une femme, ils peuvent discuter des choses normalement qu'un homme ne doit pas dire à une femme qui n'est pas sa femme ou qu'une femme ne doit pas dire à un homme qui n'est pas son mari. Ils peuvent parler des choses, de certaines choses intimes. Vous voyez. Et ça peut conduire au zina. Ça peut conduire au zina. Et s'ils ne sont pas devant les gens, n'est-ce pas? C'est facile pour eux de tomber dans le zina. Vous voyez. C'est pourquoi il est rare de voir un homme et une femme avoir des rapports devant les gens. Vous voyez. En général, les gens se cachent pour, n'est-ce pas, avoir des rapports. Donc, si l'homme et la femme sont dans un endroit isolé, personne ne les voit, ok? C'est facile ici qu'ils tombent dans le zina. Parce que personne ne les voit.
Oui, contrairement à lorsqu'ils sont devant les gens. Jade. Mais un autre point ici, c'est quoi? C'est que s'ils sont isolés dans un endroit, en train de discuter, personne n'entend ce qu'ils disent, mais les gens les voient. Nous disons même ici aussi c'est interdit. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils s'isolent comme ça, et que personne n'entend ce qu'ils disent, ils peuvent aussi ouvrir la porte au zina. Ils peuvent commencer à parler des choses en rapport avec les rapports sexuels. Qui écoute cela? Personne. L'homme peut demander à la femme, il peut dire à la femme, tu viens chez moi à telle heure. Hein, il peut montrer sa maison, n'est-ce pas, à la femme. Et la femme aussi peut faire la même chose. Il peut demander le numéro de téléphone de la femme. Ils peuvent discuter vraiment. C'est-à-dire, ils peuvent dire des choses, n'est-ce pas, qu'ils n'oseraient pas dire s'ils sont en présence de 3, 4 personnes, ou bien s'ils savaient que les gens écoutaient leur conversation. Vous voyez? Donc nous disons, la même sagesse qui se retrouve dans l'interdiction, dans l'interdiction qu'un homme s'isole avec une femme étrangère, cette même sagesse se retrouve ici. Vous voyez, c'est pourquoi le Lajnatul Da'ima, n'est-ce pas, a fait une fatwa où ils ont dit qu'il est interdit à une femme de monter dans une voiture, d'être seule dans une voiture avec le chauffeur, même si ils sont dans un endroit public. Et je soutiens la fatwa du Lajna avec force. Naam, ce n'est pas permis. Et ils ont expliqué, ils ont dit parce que là où ils sont là, ils peuvent discuter, Jade, et personne n'entend ce qu'ils disent. Et ça, c'est une porte aux zina. Vous voyez? Donc ils vont parler, ils vont commencer à parler, ils peuvent parler. On a vu ça. Dans beaucoup de pays, on voit des taximans qui, permettez-moi l'expression, c'est un langage familier, permettez-moi l'expression, qui font ce qu'on appelle, qui draguent des femmes. Permettez-moi l'expression. Est-ce que vous voyez ça? Et on dit même qu'il y a des femmes aussi qui draguent des hommes. On disait qu'à la base, c'est l'homme qui drague la femme. Mais maintenant, on nous dit des femmes aussi draguent des hommes. Vous voyez ça? Donc, combien de taximans font ça? Lorsqu'il est seul avec une femme dans la voiture, il la drague. Vous voyez? Il s'échange les numéros, etc. Personne ne comprend, personne ne sait. Vous voyez seulement un taxi qui passe là. Vous voyez? Bon, parfois aussi, il y a possibilité de savoir. S'ils sont par exemple arrêtés, ils sont dans la voiture, la voiture est là, est garée, ils sont là en train de discuter. Si vous êtes à côté ou bien si vous passez, vous pouvez, si vous êtes de passage par exemple, il est possible que vous puissiez entendre leur discours. Vous voyez. Donc, nous disons, si l'homme et la femme sont dans un coin, dans un endroit, en train de discuter, personne n'entend ce qu'ils disent, même s'ils sont dans un endroit public, c'est haram, on dit ici qu'ils sont isolés. Jade, parce que la même sagesse pour laquelle on a interdit le fait de s'isoler, n'est-ce pas, avec une femme, se retrouve ici. Et ça, c'est un isolement. Vous voyez.
Donc, ça, c'est aussi une porte, ça ouvre aussi une porte au zina. Vous voyez. C'est pourquoi, si ces deux personnes, n'est-ce pas, se retrouvent entourées de plusieurs personnes, ils ne vont pas avoir la même conversation que lorsqu'ils sont à deux et qu'ils savent que personne n'entend leur conversation. Vous voyez, même si aujourd'hui aussi, dans certains endroits, on trouve vraiment des pervers. Hein. On trouve des gens, il n'y a pas de gêne. Vous allez voir par exemple un homme qui est là. Il y a par exemple, on va dire, 2 femmes ou 3. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Permettez-moi toujours l'expression. Il drague l'une des femmes en présence des autres. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. Vous voyez. Tellement les gens sont à un degré de perversité qu'il n'y a même plus de gêne. Vous voyez. Et en général, hein, l'homme se sent gêné s'il y a 2 hommes par exemple. Si c'est 2 hommes qui sont là, par exemple on a une femme et 2 hommes, ou on va dire 2 femmes et 2 hommes, Jade. En général, l'homme ici va se gêner de draguer une femme. Vous voyez. Mais lorsqu'on a 2 femmes, un homme, il se peut que vraiment l'homme ne... Comment on appelle ça? Il n'ait aucune gêne. Vous voyez. Bref, dans tous les cas, si les deux, l'homme et la femme, se retrouvent dans un coin en train de discuter, personne n'entend ce qu'ils disent, même si on les voit, ce n'est pas permis. Alors ça, c'est la porte au zina. La même porte qu'ils vont ouvrir lorsque des gens ne les voient pas, c'est cette même porte qu'ils sont en train d'ouvrir ou qu'ils vont ouvrir ici. Parce que ici, on n'entend pas ce qu'ils disent. Personne ne sait ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Vous voyez? Donc ils peuvent se donner rendez-vous. Bon, on se retrouve à tel endroit, on se trouve, n'est-ce pas, à l'hôtel, on se retrouve, viens chez moi, voilà mon numéro de téléphone, voilà ma maison, voilà, je t'indique, etc. Et voilà, ils peuvent même parler des choses, ils peuvent même être en train de discuter sur des choses de perversité. Vous voyez? Des choses qu'ils n'oseraient pas dire s'ils savaient que des gens les écoutaient. Vous voyez? Donc on dit c'est haram. C'est haram. Mais si maintenant on a 3 personnes, c'est-à-dire à partir de 3, est-ce qu'on peut dire que les gens sont toujours isolés? Si on a par exemple une femme et 2 hommes, ou bien 2 femmes et 1 homme, alors as-sahih, à partir de 3, on n'est plus dans l'interdiction. À partir de 3, on n'est plus dans l'interdiction. Donc, si une femme monte dans un taxi, si elles sont par exemple à 2 femmes et 1 homme, c'est permis ou c'est interdit? Ici, c'est permis. As-sahih, c'est permis. Donc, ici, là, il n'y a plus d'isolement. Ils sont déjà à 3. Jade. Et quand on regarde les textes, on se rend compte qu'en réalité, ce qu'on a interdit, c'est l'isolement d'un homme et une femme. Vous voyez? Un homme et une femme. On dit bien dans le hadith qu'un homme ne s'isole pas avec une femme, si ce n'est en présence d'un mahram. Donc, l'interdiction, c'est l'isolement d'un homme et une femme. C'est pourquoi, dans la version du Tirmidhi, on dit l'homme ne s'isole pas avec la femme sans que Shaitan ne soit le 3e. Donc ça veut dire que l'interdiction, c'est lorsqu'on est à 2. L'homme et la femme.
Mais si on est déjà à 3, que ça soit 2 femmes et un homme, ou bien 2 hommes et une femme, nous disons ici, il n'y a pas d'ishkal. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Et c'est venu même dans le Sahih Muslim, hein, dans le Sahih Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, le hadith numéro 2173, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yadkhulanna rajulun ba'da yawmi hadha ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan. Le prophète a dit: après ce jour, qu'un homme ne rentre pas chez une femme mariée dont le mari est absent, sauf s'il est accompagné d'un autre homme ou de deux autres hommes. Le prophète a dit quoi? Après ce jour, qu'un homme ne rentre pas chez une femme mariée dont le mari est absent. Donc, il se peut qu'il ait voyagé, ou bien il est là, il n'a pas voyagé, mais il n'est pas chez lui. Donc, qu'un homme ne rentre pas chez une femme mariée dont le mari est absent, sauf s'il est accompagné d'un autre homme ou de 2 autres. Donc, deux autres hommes. Donc, on voit bien ici que le prophète dit, sauf s'il est accompagné d'un autre homme. Donc, s'ils sont déjà à 2, il n'y a pas d'ishkal. S'ils sont à 3, il n'y a pas d'ishkal. S'ils sont à 4, à 5, à 6, à 7, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Quant à ce que certains gens de science ont dit, certains ont interprété ce hadith. Il y en a qui ont dit non, il faut qu'il soit beaucoup en fait. Il faut qu'il soit nombreux, on va dire. Il faut qu'il soit nombreux. Non, le hadith dit sauf s'il est accompagné d'un autre homme. Donc à partir de 2 déjà, c'est bon, c'est le minimum. Donc il ne doit pas du tout être seul. Jade. Sinon, il sera isolé. Donc à partir de 2, n'est-ce pas, et plus, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Bien évidemment, ça aussi, il faut voir aussi, parce qu'on a des pervers aussi. Vous voyez, il y a des gens qui sont pervers, mais des gens par exemple qui sont connus pour leur piété, hein, par exemple un savant ou bien un imam, hein, ils sont à 2. On a 2 imams qui sont connus pour leur piété, ou 2 savants, ou 2 étudiants en sciences qui sont connus pour leur piété. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. S'il y a un besoin, hein, c'est par rapport à une circonstance, le mari autorise cela, il n'y a aucun ishkal. Il n'y a aucun ishkal. Jade, shara'an, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Jade. Donc, en résumé, un homme peut discuter avec une femme étrangère peut discuter avec un homme étranger s'il y a un besoin, si ils ne sont pas du tout en train de parler des choses interdites, prohibées, illicites. Donc ce sont des choses, par exemple, il parle du commerce, hein, quelqu'un veut se renseigner, ou bien, n'est-ce pas, c'est un renseignement par rapport à une personnalité, à quelqu'un, Jade, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Jade. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'il soit isolé, comme on a expliqué. La femme doit être bien voilée. Il ne faut pas qu'il y ait de complaisance dans le langage. Jade.
Alors si cela est respecté, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. On doit revenir au nusus, au texte. Hein? Ne me dis pas, oui, mais ici, les gens font comme ça. Les gens disent comme ça. Les gens disent que c'est interdit. Non. C'est pas un problème de les gens disent, les gens font. C'est un problème de dalil. Al-hujjatu fil athar. La preuve se trouve dans les textes. Les preuves se trouvent dans les textes. On a des adillas. On se base sur ces adillas-là. Jade. Alors, et l'imam Nawawi dit même, dans son explication du Sahih Muslim, mais là il parlait de lorsqu'on a plusieurs femmes, il dit que si on a plusieurs femmes et un homme, il a dit la vie juste, c'est que c'est permis. Il le dit dans son explication du Sahih Muslim, au tome 9, à la page 109. Vous voyez. Donc là, on ne dit plus qu'ils sont isolés, c'est haram. Non. Ici, là, il n'y a pas d'ishkal. Jade. Donc à partir de 3, on ne dit plus que les gens sont isolés ici. Et je crois que c'est aussi la position du Cheikh bin Baz. Jade. Alors, on voit aussi, attention, Allah a dit, s'adressant aux femmes du prophète, Allah a dit, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ. Il a dit, et ne soyez pas complaisantes dans votre langage, ou dans le langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage convenable. Ça c'est sourate 33 au verset 32. Allah n'a pas interdit aux femmes du prophète de parler à des hommes étrangers s'il y a un besoin. Ce qu'il a demandé, c'est quoi? Ce qu'il a interdit, c'est quoi? C'est le fait qu'elle soit complaisante dans le langage. C'est ce qu'il a interdit. Donc si c'était interdit de parler, Allah devait interdire. Allah devait interdire. Il n'a pas interdit cela. Ce qu'il a interdit, c'est quoi? C'est qu'elle soit complaisante dans le langage. Donc ça montre bien qu'il n'est pas interdit de parler. S'il y a un besoin, la femme étrangère peut parler à un homme étranger. S'il y a un besoin. Jade. Et les femmes du prophète ont un statut que les autres femmes n'ont pas. Donc, si on n'a pas interdit aux femmes du prophète, parce qu'il y a des choses qui ont été interdites aux femmes du prophète, qui n'ont pas du tout été interdites aux autres femmes. Vous voyez. Donc si on n'a pas interdit aux femmes du prophète de parler à des hommes étrangers, Jade, malgré leur place, leur rang, Jade, ce qu'on a interdit, c'est le fait qu'elle soit complaisante dans le langage. Alors, comment on va interdire cela à d'autres femmes? Sur quelle base? C'est quoi le dalil? Vous voyez? Et parmi les preuves aussi qui montrent qu'un homme étranger peut parler à une femme étrangère s'il y a un besoin, on a le verset 53 de la sourate 33. Allah a dit, parlant, n'est-ce pas, s'adressant aux compagnons, il a dit, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Sourate 33 au verset 53. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, et si vous leur demandez, donc aux femmes du prophète, quelque objet, demandez-le leur derrière un voile ou un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Alors, comment vont-ils demander l'objet ici? N'est-ce pas en parlant? Et comment vont-elles savoir qu'ils demandent tel ou tel objet? N'est-ce pas en les écoutant parler? C'est clair que oui. Vous voyez, Allah n'a pas interdit que les hommes étrangers leur parlent ici pour demander un objet. Mais ce qu'il a demandé de faire, c'est de le faire derrière un rideau, derrière un voile. Jade. Donc, si on a permis à un homme étranger de parler aux femmes du prophète, s'il y a un besoin, ceci est clair qu'un homme étranger peut parler à une femme étrangère qui n'est pas sa femme, n'est-ce pas? Un homme étranger peut parler à une femme étrangère qui n'est pas la femme du prophète, a fortiori, s'il y a un besoin. Vous voyez. Alors, intabihu huna. Je profite à rappeler que ce verset est ici là. Avant de parler de ce point-là, on ne peut pas ici parler de spécificité. Hein. On peut venir dire non, par exemple, non, ça c'est spécifique aux femmes du prophète. Non. Il n'y a pas de dalil qui justifie ça. De la même manière qu'on ne peut pas aussi dire que c'est spécifique au prophète. Le fait que des femmes étrangères lui parlent ou bien le fait qu'il parle à des femmes étrangères s'il y a un besoin. Jade. Et on a vu, hein, le prophète a dit qu'il ne serre pas la main des femmes. Mais le prophète n'a jamais dit qu'il ne parle pas aux femmes étrangères s'il y a un besoin. Et il n'a pas interdit. Alors je profite à rappeler, concernant le verset qu'on a cité, le verset 53 de la sourate 33, je profite à rappeler que ce n'est pas un argument prouvant que le niqab est obligatoire, ou le voile intégral, que c'est obligatoire aux femmes musulmanes, ou c'est obligatoire sur les femmes musulmanes. Car certains gens de science ont pris ça comme argument pour prouver l'obligation du voile intégral sur les femmes. وَهَذَا خَطَأ. Ceci est une erreur. Et on va parler de cela en détail lorsqu'on va parler du jugement du niqab, du voile intégral, dans le livre. Car le Cheikh Al-Fawzan en parle dans le livre. Mais en résumé, ce verset parle du voile dans les maisons. Car le mot hijab, à la base, vient du mot hajaba, qui signifie empêcher, interdire ou bien empêchement, interdiction. Ceux qui connaissent un peu le chapitre de l'héritage, ils ont sûrement rencontré déjà ce mot-là. Donc à la base, hijab désigne donc tout objet qui s'interpose entre des choses. Il est appelé hijab car il empêche de voir ce qui est derrière lui. C'est ça la base du mot. C'est pourquoi, s'il y a un mur devant toi, ce mur est un hijab par rapport à ce qui est derrière ce mur.
Si tu es en face d'un rideau qui t'empêche de voir ce qui est derrière le rideau, ce rideau en arabe peut être appelé hijab. Le hijab permet de cacher quelque chose ou de se cacher. Donc, lorsqu'Allah dit ici, si vous leur demandez, donc aux femmes du prophète, quelque objet, demandez-le leur derrière un voile ou un rideau. De quel voile Allah parle ici? Il s'agit du voile dans les maisons, que ça soit un mur ou un rideau ou autre, même une planche. Le verset ne fait pas référence principalement au niqab, au voile intégral, qui est le vêtement. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ, la preuve de cela, c'est le contexte du verset. Le contexte même du verset. Le verset parle des demeures du messager. Mais lisez le début du verset. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allah dit, selon une traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation et permission vous soient faites à un repas. N'entrez pas trop tôt pour attendre la cuisson de ce repas. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. » Cela faisait de la peine au prophète. Mais il se gênait de vous congédier. Alors, écoutez bien. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité, et si vous leur demandez, donc à ces femmes, quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau, derrière un voile. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous voyez. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Vous voyez bien que le verset parle du voile dans les demeures du messager. Lisez bien le début. Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation et permission vous soient faites à un repas. Donc, lorsque vous lisez bien le contexte, vous voyez qu'on parle ici des demeures du prophète. Donc c'est évident. Allah dit de ne pas rentrer chez le messager, sauf si c'est par invitation ou permission. Le messager a ses femmes chez lui. Alors, si maintenant ils veulent demander quelque chose aux femmes du prophète pendant qu'elles sont chez elles, ils font comment? Allah dit, cela doit être derrière un voile. Donc que ça soit un mur, un rideau, etc. Car vous savez que la femme chez elle, il se peut que ses cheveux se voient, son cou, ou des choses de ce genre, car elle est chez elle. Et donc, rentrer chez elle, la personne, ou bien rentrer chez la personne, parler à la personne, comme ça, il se peut que tu trouves la femme de la personne dans un tel état. Vous voyez. Allah donc nous fait comprendre que si l'homme étranger veut demander une chose à la femme étrangère pendant qu'elle est chez elle, il doit le faire derrière un voile.
Donc ça peut être un mur, un rideau, tout ce qui peut être appelé voile. Car la femme, lorsqu'elle est chez elle, Jade, en général, elle fait apparaître certaines parties de son corps qu'elle ne va pas faire apparaître lorsqu'elle sort. Donc si tu viens comme ça, tu viens demander comme ça, tu peux trouver la personne, n'est-ce pas, dans un état dont tu ne dois pas normalement, bien dans un état que tu n'es pas censé voir. Vous voyez. Donc, ça c'est plus que clair. Et ce qui renforce cela, donc le verset en fait, le verset ne parle pas du niqab ou du voile intégral hors de la maison. Vous voyez. Car la femme musulmane, lorsqu'elle sort de chez elle, Jade, elle est censée ne pas montrer ses cheveux, son cou, etc. Des choses de ce genre qui peuvent apparaître lorsqu'elle est chez elle. Alors ce qui montre encore clairement qu'on ne parle pas de l'obligation du niqab ou du voile intégral, qui est le vêtement, c'est la cause de la descente du verset. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Kitab al-Tafsir. Kitab al-Tafsir al-Qur'an. Le hadith numéro 4531. D'après Anas ibn Malik, il dit لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام أي قام فلما قام من قام وقعد 3 نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل. Écoutez bien, Anas dit فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. Al-Aya. Anas dit, lorsque le messager d'Allah s'est marié avec Zainab, il a invité les gens. Ils ont mangé. Puis ils sont restés assis afin de discuter. C'est comme si le prophète se préparait à se lever. Ils ne se sont pas levés. Lorsque le prophète a vu cela, il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, certains se sont levés. 3 personnes sont restées assises. Le prophète est venu afin de rentrer. Ils étaient toujours assis. Puis, ils se sont levés. Je suis donc allé dire au prophète qu'ils sont partis. Il est venu, il est rentré. Écoutez maintenant la suite. Il dit, Anas dit, je suis allé aussi afin de rentrer. Il a mis le voile entre moi et lui. Écoutez bien, Anas dit, je suis allé aussi afin de rentrer. Il a mis le voile entre moi et lui. Et Allah a fait descendre le verset, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru,
ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures du prophète jusqu'à la fin du verset. Alors lorsque Anas dit ici, je suis aussi, ou bien je suis allé aussi afin de rentrer, il a mis le voile entre moi et lui. Quel voile? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète a mis le niqab, le voile intégral. Donc c'est clair ici qu'il parle du voile dans les maisons. Ça peut être un rideau, un pagne, etc. Vous voyez? Donc, le prophète a mis quelque chose qui cache sa femme de Anas. Lorsqu'il a voulu rentrer, il dit ici, il a mis le voile entre moi et lui. Et le verset est descendu. Donc le verset là parle du voile dans les maisons. Ça ne parle pas du niqab. Vous voyez? Donc c'est clair. Ce verset n'est pas un argument en réalité qui prouve que le voile intégral est une obligation sur le musulman. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit que beaucoup de savants se sont trompés concernant l'exégèse de ce verset. Et le Cheikh al-Islam a fait allusion à cette différence entre ce qu'on appelle le voile dans les demeures et ce qu'on appelle le djilbab. Il a dit فآية الجلابيب في الأردية عند البروز عند إيه؟ عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. Ça c'est dans le Majmou' al-Fatawa au tome 15 page 448. Le Cheikh al-Islam dit le verset qui parle de Jalabib concerne le fait de se couvrir, le mettre comme rida, le fait de se couvrir lors des sorties des maisons, les apparitions hors des maisons. Il dit, et le verset du hijab, donc le verset là qu'on a mentionné, le verset du hijab, donc du voile, c'est lorsqu'on s'adresse ou lorsqu'on parle donc aux étrangers ou aux étrangères dans leur demeure. Fin de citation. Jade, lorsqu'on parle aux étrangères dans leur demeure. Donc c'est clair. Et comme on va le voir en détail, Inch'Allah, en réalité, on n'a aucune preuve claire qui prouve l'obligation du niqab ou du voile intégral. C'est pourquoi nous disons que c'est préférable. Ce n'est pas obligatoire. Comme a dit le Cheikh Al-Albani, on n'a aucune preuve claire sur le caractère obligatoire de, n'est-ce pas, du niqab ou bien du voile intégral. Vous voyez. Et on reviendra sur le sujet, Inch'Allah. Et aussi sur le verset là, le verset 53 de la sourate 33. Car il y a encore une réfutation très importante à apporter concernant l'istidlal, l'argumentaire que font certains de ce verset, pour dire que le voile intégral, pour dire que le voile intégral est obligatoire. Donc, pour revenir à notre sujet, le verset donc montre la permission de parler à une femme étrangère, bien évidemment, s'il y a un besoin, et qu'on ne craint pas d'être éprouvé, on ne craint pas une fitna, vous voyez, et elle est le plus savant. Et ceux qui disent que la voix de la femme est une nudité, ça ce n'est pas sahih, il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Vous voyez, j'avais déjà parlé du cas de certaines sœurs qui croient qu'il est interdit de parler, n'est-ce pas, en présence d'hommes étrangers. Et donc si elles ont besoin de quelque chose chez elles, elles cognent, elles cognent comme ça. Vous voyez, ce n'est pas interdit de parler. Tu peux parler, tu peux dire à ton mari, j'ai besoin de ceci, de cela. Vous voyez, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Un homme
peut dire à sa femme, bon, lorsque les étrangers sont là, moi je ne veux pas que tu parles. Vous voyez. Mais dire que c'est interdit dans la législation, la femme n'a pas le droit de parler. C'est interdit, c'est haram. Elle ne peut pas parler à un étranger, c'est haram dans la législation. C'est-à-dire, même s'il y a un besoin, c'est haram. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Jade. Alors, donc pour revenir à la question de l'enseignement, on a dit qu'un homme peut enseigner des femmes. Bien évidemment, ça doit se faire derrière un voile. Hein? Ça peut être une planche, un mur, un rideau, ça dépend. Jade. Mais sinon, à la base, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Maintenant, si ça crée une fitna, ou bien ça crée des tentations ou des troubles, là, on va dire à la personne d'éviter, mais on ne va pas donner, c'est-à-dire on ne va pas prendre ça pour faire de cela, ou bien pour donner maintenant une sentence générale, pour interdire la chose dans la législation. Non. Là, ce sera pour un cas précis. Vous voyez. Donc, il faut faire la part des choses. Alors, rapidement, le Cheikh Al-Fawzan a dit que le prophète a laissé des recommandations vis-à-vis des femmes lors de son sermon à Arafat. Effectivement, c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1218, le hadith de Jabir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit craignez Allah au sujet des femmes. Le prophète dit craignez Allah au sujet des femmes. Ensuite il dit donc craignez Allah au sujet des femmes, de vos rapports au sujet de bien par rapport à vos rapports, n'est-ce pas, bien dans vos rapports, craignez Allah dans vos rapports avec les femmes, vous les avez prises avec la garantie d'Allah et vous avez eu la permission d'avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d'Allah. Vous avez comme droit sur elles qu'elles ne laissent aucune personne que vous répugniez entrer chez vous. Mais si elles agissent de la sorte, frappez-les sans les blesser, bien évidemment. Frappez-les sans les blesser ou sans causer du tort. Elles ont comme droit sur vous d'être nourries et habillées de façon convenable. Vous voyez, ça c'est parmi même les preuves des savants qui ont dit que si la femme est désobéissante, l'homme ne doit pas arrêter de la nourrir et de la vêtir. Vous voyez, parce que les savants ont divergé. Si la femme n'obéit pas au mari, est-ce qu'il doit toujours dépenser pour elle, donc la nourrir et la vêtir? La majorité des savants disent que l'homme n'est plus obligé de la vêtir ou la nourrir, donc de dépenser pour elle. Ça c'est l'avis des Malikiya, des Shafi'iya, des Hanafiya, des Hanabila. Car ils disent qu'Allah a dit et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit. L'aspect argumentatif, ils disent Allah a permis de ne pas avoir des rapports avec elles si elles sont désobéissantes. Donc, ne pas leur donner leurs droits au niveau des dépenses
a fortiori. Étant donné qu'avoir des rapports, elles ne sont pas les seules à bénéficier de cette jouissance, de cette chose, l'homme aussi en bénéficie. Donc si l'homme a le droit de la priver lorsqu'elle est désobéissante d'une jouissance dont les deux, donc si l'homme a le droit de priver la femme d'une jouissance, c'est-à-dire de priver la femme lorsqu'elle est désobéissante d'une jouissance dont les deux bénéficient, alors la priver d'une jouissance dont elle est la seule à bénéficier à la base est permis a fortiori. Vous voyez. Et ils disent que les dépenses sur elle sont en contrepartie de son obéissance. Vous voyez. Et du fait que l'homme puisse jouir d'elle. Donc si elle désobéit, elle n'a plus droit, n'est-ce pas, à c'est-à-dire à ces droits-là. Donc il n'a plus à la vêtir et à la nourrir. Vous voyez. En réalité, on n'a pas un dalil clair qui justifie que les dépenses sont en contrepartie de l'obéissance de la femme, du fait que l'homme puisse jouir d'elle. Vous voyez. Alors, Ibn Hazm a contredit la majorité des savants sur ce sujet. Al-Hakam aussi. Et je crois on dit aussi que c'est l'avis d'Ibn al-Qasim. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Allah est le plus savant. Léch, pourquoi? Car premièrement, Allah a dit: et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Ici, Allah a été clair. Si elles sont désobéissantes, voilà le comportement à adopter. Allah n'a pas dit de ne plus les vêtir ou les nourrir, donc les femmes désobéissantes. Oui. Si ce droit-là tombait, il allait le dire. Vous voyez. On n'a aucune preuve claire qui justifie que ce droit-là tombe. Donc, si la femme est désobéissante, il faut l'exhorter. Si elle ne comprend pas, s'éloigner d'elle dans le lit. Si elle persiste, la frapper. Bien évidemment, des frappes légères. C'est pas frapper au point de tuer ou bien de casser les membres, non. Comme les savants ont expliqué. Bon, après, il y a aussi une divergence. Est-ce que il faut forcément respecter cette chronologie-là? Donc, exhorter d'abord, ensuite, s'éloigner d'elle, n'est-ce pas, dans le lit, puis les frapper, bien la frapper. Alors, les savants ont divergé ici. On a deux avis chez les Shafi'iyya et les Hanabila. Mais l'avis qui est juste avec le plus savant, ce n'est pas une condition. Tout dépend des situations. Tout dépend des situations. Et des femmes. Il y a des femmes, par exemple, le fait de s'éloigner d'elles dans le lit, ça n'a pas d'influence en fait. Ça n'agit pas. Vous voyez. Donc on ne va pas dire par exemple à celui-là que non, fais d'abord ça, avant de frapper. Vous voyez. Donc tout dépend en fait des circonstances, des situations, comment dirais-je, tout dépend des situations et des femmes. Vous voyez. Il y a des femmes, ça agit en elles, le fait de s'éloigner d'elles dans le lit. Mais il y a d'autres, au contraire même, elle devient encore pire. Bref, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, c'est le hadith numéro 2142,
Ibn Majah, c'est le hadith numéro 1850. Quelqu'un a posé une question au messager. C'est le hadith de Muawiyah al-Qushayri. On a demandé au messager d'Allah, quel droit notre épouse a sur nous? Il répondit, que tu la nourrisses lorsque tu manges, que tu l'habilles lorsque tu t'habilles, et ne frappe pas au visage. Ne lui dis pas des paroles méchantes, blessantes, insultantes, vous voyez, comme un Kalat en les 10. Alors ce texte est général. C'est général. Il a dit ici que tu la nourrisses lorsque tu manges, que tu l'habilles lorsque tu t'habilles. Il n'a pas dit sauf si elle est désobéissante. Et dans le même hadith, il dit de ne pas frapper au visage. Donc c'est comme si le prophète fait allusion à une situation où la femme, c'est-à-dire il y a un problème entre l'homme et la femme. Vous voyez. Donc il dit de ne pas frapper au visage. Alors dans ce récit, le prophète n'a pas accepté, n'a pas dit sauf si elle est désobéissante. Donc le texte là est général. Vous voyez, c'est général. C'est pourquoi Ibn Hazm a mentionné ça aussi comme argument. Vous voyez. Et bon, la suite du récit, le prophète a dit, et ne t'éloigne d'elle que dans la maison. Vous voyez. Bon, ça aussi, Ibn Hajar a dit, ça dépend. Ça dépend. Il a dit parfois, s'éloigner de la femme hors de la maison peut être plus bénéfique, ça peut avoir plus d'impact. Vous voyez, donc tout dépend des situations. Alors, Ibn Hazm cite aussi le hadith qu'on a cité bien avant celui-là, celui qu'on a cité précédemment, parce que dans le hadith là on dit quoi? On dit dans le hadith, attendez je retrouve le hadith, on dit vous avez comme droit sur elle qu'elle ne laisse aucune personne que vous répugniez entrer chez vous. Mais si elles agissent de la sorte, vous voyez, frappez-les. Vous voyez, ici on n'a pas parlé d'exhortation d'abord, bien le fait de s'éloigner, on a directement dit frappez-les. Il a dit frappez-les sans les blesser, bien évidemment. Dans le même hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit elles ont comme droit sur vous d'être nourries et habillées de façon convenable. Donc, dans le récit là, le prophète n'a pas ici accepté le cas où elle est désobéissante. Et dans le récit même, il parle du cas où elle est désobéissante. Malgré ça, il n'a pas accepté, c'est-à-dire, quand je dis il n'a pas accepté, c'est-à-dire le fait de la nourrir ou la vêtir. Oui. Dans le même récit, il dit quand même, elles ont comme droit sur vous d'être nourries et habillées de façon convenable. Donc ça, c'est un droit. Celui qui vient annuler ça, il doit apporter un dalil clair. S'il n'y a pas de dalil clair, vraiment, on ne peut pas. Vous voyez. Et Ibn Hazm dit même que c'est rapporté de Omar qu'il a écrit à certains dirigeants afin qu'ils demandent aux hommes qui ont voyagé et laissé leurs femmes d'envoyer l'argent pour elles ou de les divorcer. Et s'ils divorcent, qu'ils envoient l'argent qu'ils n'ont pas donné à leurs femmes pendant cette période. Pendant la période où ils n'étaient pas là. Le athar est authentique. C'est rapporté par Al-Shafi'i, c'est rapporté par Al-Bayhaqi, c'est rapporté par Abdur Razzaq, c'est le athar numéro 12346. Ibn Abi Shayba, c'est le athar numéro 19358. Et c'est authentifié par Ibn Hajar, le Sheikh Al-Albani, dans le Irwa, au tome 7, à la page
228. Et l'imam Ahmed s'est argumenté de ce athar. L'imam Ahmed s'est argumenté de ce athar dans les Masail Abi Daoud, numéro 246. Ce qui est apparent, c'est qu'il voit que ce athar est authentique. Et le athar est authentique. Ibn Hazm dit que Omar n'a pas accepté une femme. Donc il n'a pas dit d'envoyer l'argent, il n'a pas dit sauf si vos femmes sont désobéissantes. Ou bien sauf ceux dont les femmes sont désobéissantes. Lorsqu'il a demandé à ces hommes-là d'envoyer l'argent pour leurs femmes, Jade, donc le droit de leurs femmes, il n'a pas dit sauf celles qui sont désobéissantes. Ou bien sauf ceux dont les femmes sont désobéissantes. Vous voyez. Bref, si la femme ne fait pas ce qui est obligatoire sur elle vis-à-vis de toi, cela ne signifie pas que toi aussi, tu ne dois pas faire tout ce qui est obligatoire sur toi vis-à-vis d'elle, Jade. Et on n'a aucune preuve qui justifie, aucune preuve claire qui justifie que tu n'as plus à nourrir ta femme dans ce cas-là, Jade. La majorité des savants n'ont aucune preuve en réalité. Ils font juste des analogies comme ça, qui ne tiennent pas vraiment. Allez, le plus savant, la vie qui est juste, c'est la vie d'Ibn Hazm. Nous suivons le dalil, même si la majorité des savants disent le contraire. Allah a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Allah a dit quoi? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Vous voyez, si vous divergez, vous discutez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez, n'est-ce pas, en Allah et au jour dernier. Ça c'est Sourate 4 au verset 59. C'est pourquoi l'imam Shawkani, même s'il a penché en apparence vers la vie du Jumhur, dans le Sayl al-Jarrar, au tome 2, à la page 450 à 451, il a dit quoi? Il a dit Lam yarid fil adillati ma yadullu ala anna az-zawjata iza asat saqatat nafaqatuha. Il a dit on n'a pas de preuves, on n'a pas dans les preuves ce qui prouve que si la femme désobéit au mari, les dépenses pour elle tombent. Donc il n'y a plus de dépenses pour elle. Vous voyez. Après il a encore fait un istidlal qui est discutable, toujours rien de clair. Vous voyez. Ala kulli hal, ça ce sont des questions normalement qu'on détaille dans le chapitre du mariage, du divorce. Bref, donc on revient sur les propos du Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh a dit, ce qui montre donc l'obligation de prendre soin d'elle à toute époque et à tout moment, ou bien à tout moment. Il a dit, surtout, wala siyama fi hadha az-zaman, wala siyama fi hadha az-zaman, الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها فكان لا بد من توعيتها بالخطر ووصف الطريق النجاة لها. Il dit surtout à notre époque où la femme musulmane est particulièrement combattue. Vous voyez, afin de lui retirer son honneur, sa dignité, et lui enlever son rang, son statut. Le cheikh dit, il faut donc la sensibiliser, l'avertir du danger et décrire la voie qui lui permettra d'être sauvé. Montrer la voie qui lui permettra d'être sauvé.
Il dit وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق. Il dit, j'espère que ce livre, je souhaite que ce livre soit un repère montrant cette voie. Il dit, بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها. Il dit, de par ce qu'il renferme comme certains jugements, certaines sentences propres aux femmes. Il dit وهو إسهام ضئيل لكنه جهد المقيل وأرجو أن ينفع الله به على قدره وهو خطوة أولى في هذا السبيل يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأشمل إلى ما هو أحسن وأكمل. Le cheikh dit c'est une contribution modeste de ma part, mais c'est un effort quand même, petit soit-il. Il dit, je souhaite qu'Allah en fasse profiter les autres, bien qu'il soit ainsi. C'est un premier pas vers cette voie. On espère qu'il sera suivi de pas plus généraux et plus englobants vers ce qui est meilleur et plus complet ou est parfait. Ensuite, le cheikh a dit وما قدمته في هذه العجالة يتكون من الفصول التالية. Le cheikh dit ce que je présente dans ce livre, dans cette urgence, est composé des chapitres suivants. Il dit الفصل الأول, premier chapitre, أحكام عامة, donc des jugements généraux, des sentences générales. Il dit Al-Faslu Thani, deuxième chapitre. Donc le cheikh ici va parler de il résume ici de quoi il est question. Donc la présentation, ça c'est la présentation du livre en fait. Donc il dit le premier chapitre parle des jugements généraux. Deuxième chapitre, il dit في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة. Donc, deuxième chapitre, c'est l'éclaircissement concernant les règles et les jugements en rapport avec les ornements liés au corps de la femme. Liés au corps de la femme. Il dit Al-Faslu Thalith, troisième chapitre, أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. Donc, troisième chapitre, les sentences liées aux menstrues, à la métrorragie et au lochi. Al-Faslu Rabi', quatrième chapitre, أحكام تختص باللباس والحجاب, les sentences liées aux vêtements et au voile. Al-Fasl al-Khamis, cinquième chapitre, في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها, éclaircissement des sentences liées à la prière de la femme. Al-Fasl al-Sadis, chapitre 7, septième chapitre, أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز. Il dit donc non, ça c'est sixième, hein. Al-Fasl al-Sadis, c'est le sixième chapitre. Donc il dit sixième chapitre,
les sentences liées au rite funéraire, hein, les sentences liées à l'enterrement. Donc les sentences en rapport avec la femme. Il dit Al-Fasl al-Sabi', donc chapitre 7, Ahkamun takhtassu bil mar'ati fi bab as-siyam. Les sentences liées au jeûne en rapport avec la femme. Al-Fasl al-Thamin, chapitre numéro 8, ou bien 8e chapitre, Ahkamun takhtassu bil mar'ati fi al-hajj wal-umra. Les sentences liées au hajj et à la umra en rapport avec la femme. Al-Fasl al-Tasi', donc 9e chapitre, Ahkamun takhtassu bi-zawjiyya wa bi-inha'iha. Donc les sentences liées à la vie de couple, au mariage et à sa fin. Ensuite il dit Al-Fasl al-Ashir al-Khitami, donc le 10e chapitre, le dernier chapitre, il dit Fi bayani ahkamin tahfaz lil mar'ati karamataha wa tasunu 'iffataha. Donc éclaircissement concernant les choses qui préservent la dignité, l'honneur et la chasteté de la femme. Donc voilà un peu de quoi est composé le livre. Vous voyez. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour le premier cours. Le prochain cours, on va commencer à la page 9. Hein? Donc les sentences générales ou bien les points généraux. Jade. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.